Voilà, béni soit Dieu. Ce soir, j'ai eu dans ma lecture ce sujet qui m'a interpellé. Je lisais dans le livre des Actes, au chapitre 19, au verset 21. Voilà ce que nous dit ce texte. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps en Italie. Nous sommes dans le troisième voyage missionnaire de Paul. Il est à Éphèse avec son équipe missionnaire et ils viennent d'être les instruments d'un grand nombre de miracles. Donc voilà, je dirais pour le contexte. Et puis, euh, Paul a ce projet, il fait son plan dans sa tête. Il dit, moi, je remonterai bien sur Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe. Alors, si vous prenez une carte, Éphèse où il était, c'est en Turquie, la Macédoine et l'Achaïe, eh ben, c'est en Grèce, donc c'est juste à l'opposé de Jérusalem. Donc déjà, on a, on a un projet qui est étonnant et qui en tout cas n'a pas de logique géographique, puisque finalement ce déplacement constitue un détour de plusieurs centaines de kilomètres. Hein. C'est vraiment pas le chemin le plus court. Et on a le sentiment que Paul est à la fois à la recherche de la volonté de Dieu, mais que c'est un peu confus dans son esprit. Il hésite sur les décisions qu'il doit prendre. Est-ce qu'il doit aller à Jérusalem? Est-ce qu'il doit refaire un tour par la Macédoine, par l'Achaïe? Est-ce qu'il doit repasser par Corinthe? Est-ce qu'il doit repasser par toutes ces villes où déjà il a annoncé l'évangile? Est-ce qu'il doit retourner voir les frères qu'il a mis en place, les frères et les sœurs qui ont été ses compagnons d'œuvre pendant toutes ces années. Voilà, on sent qu'il y a une forme d'indécision. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut nous parler. Parfois, effectivement, on se fixe des objectifs et puis en même temps, il y a la volonté de Dieu, il y a l'objectif qui nous semble logique et puis après, il y a nos envies, nos désirs qui peuvent se greffer dessus. Ce qui est très étonnant, c'est qu'après avoir dit qu'il veut remonter à Jérusalem, eh bien, c'est écrit, il resta lui-même quelque temps en Asie. C'est-à-dire qu'il envoie ses collègues, il envoie deux membres de son équipe missionnaire, Timothée et Éraste, mais par contre, il reste, lui, quelque temps en Asie, et on a l'impression qu'il a du mal à se décider à partir. Alors, il va y avoir une forme de coup de pouce de Dieu quand on relit ce texte, qu'on va au verset 23, il nous est dit qu'il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Alors ce grand trouble, on le connaît, c'est cette fameuse histoire de Démétrius et ses ouvriers qui fabriquaient des temples en argent de la grande Diane des Éphésiens et de son simulacre tombé du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une météorite qui était tombée à Éphèse et on croyait que c'était quelque chose qui avait rapport avec la déesse Diane. Et on sait que ils vont craindre parce que eh bien ces fabrications de temples en argent leur rapportaient énormément de richesses. Donc la montée du christianisme à Éphèse, ça va créer une inquiétude chez eux. Ils vont se dire là notre industrie risque d'en souffrir. Et ils vont provoquer eh bien, une révolte. Il va y avoir même un risque de sédition, un risque d'émeute généralisée. Et heureusement, il y aura le secrétaire. Alors, le secrétaire était sans doute l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le maire dans nos villes et nos villages, qui va réussir à calmer la foule en disant, là, il faudrait pas que ça se sache, parce que si les Romains apprennent qu'il y a eu un tel rassemblement, eh bien, on risquerait gros. Et là, il nous est dit, dans Acte 20, au verset 1er, que lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Donc on voit bien qu'il y a eu un coup de pouce de Dieu parce qu'il avait envie de partir,
mais en même temps, il n'arrivait pas à se décider à partir. Et il va falloir qu'il y ait des circonstances difficiles, des circonstances tumultueuses, eh bien, pour que Paul se décide à rentrer dans le plan que Dieu avait pour lui. Alors, à la fois, ça me rassure et à la fois, ça m'inquiète. Parce que je me dis, si Paul, le grand Paul, avait du mal à comprendre la volonté de Dieu et à prendre des décisions, ben, je ne suis pas le seul à qui ça arrive. Euh, J'imagine que tout un chacun a pu vivre des moments où à la fois il y avait une décision à prendre, mais est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, est-ce que j'avance, est-ce que j'attends? C'est pas toujours évident de prendre la décision au bon moment, de la bonne manière. Et effectivement, on risque parfois eh bien, de tarder à rentrer dans le, temple, dans le plan de Dieu. Ce qui m'inquiète, c'est aussi eh bien, que parfois nous risquons de pousser le Seigneur à permettre des événements pour que nous arrivions à prendre les bonnes décisions. Parce qu'effectivement, on peut se poser la question, s'il n'y avait pas eu cette émeute à Éphèse, combien de temps Paul aurait-il pris encore à prendre sa décision, pour asseoir sa décision. Et, euh, et parfois nous-mêmes, on est secoués, il y a des choses qui arrivent dans nos vies qui nous poussent dans nos retranchements, qui nous poussent à nous décider. Mais finalement, si le Seigneur n'avait pas permis ces choses, eh bien, peut-être que les choses auraient duré beaucoup plus longtemps. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce que nous avons lu dans notre lecture d'introduction. Paul dit, quand j'y serai allé, il faut aussi que je voie Rome. Alors, Acte 21, 17 nous dit que Paul va arriver à Jérusalem, qu'il va être reçu avec joie par les frères. On est tranquillisé, Paul est arrivé à bon port, il retrouve la communion fraternelle, il retrouve la première église du monde, il rentre dans son pays. Bon, ben, c'est vrai que quand on a été longtemps en voyage, malgré tout, on est quand même content de rentrer à la maison, de retrouver son pays d'origine. Mais, mais ce qui est très étonnant, c'est que là encore, la phrase que Paul a dite et qui sans doute était inspirée par le Saint-Esprit, il faut aussi, pardon, que je voie Rome, eh bien, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et Dieu l'a bien entendu aussi. Sauf que, ça va pas être un voyage d'agrément, ça va même pas être un voyage missionnaire, ça va être après de longs mois et années de prison, un voyage sur une galère romaine en tant que prisonnier, avec au passage un naufrage et une déportation qui finira par un jugement devant César. Alors, suite à ce premier jugement, il sera relâché, mais il sera arrêté peu après, et cette fois-ci mis à mort à Rome. Cela nous pose des questions, cela nous interroge sur la compréhension que nous avons des plans de Dieu. J'ai parfois entendu, et c'est une erreur, des bien-aimés dire « Oh ben si tout se passe bien, c'est que c'est la volonté de Dieu. Par contre, si ça se passe pas bien, c'est que Dieu voulait pas. » Vous voyez, avec l'exemple qui nous occupe ce soir, que parfois c'est le plan de Dieu, mais que justement le plan de Dieu s'exécute dans le tumulte. Et il faut le tumulte pour être un déclencheur du plan de Dieu. D'autant que si nous réfléchissons quelques instants, imaginez que vous ayez à cœur d'aller parler à Joe Biden, imaginons que vous maîtrisez la langue de Shakespeare, bon, ça pourrait être Gérald, ça m'arrange, ça peut pas être moi. Bon, il débarque aux États-Unis, il va à Washington et il vient taper à la porte de la Maison-Blanche. Bonjour, j'ai un message de la plus haute importance à apporter au président des États-Unis, c'est-à-dire l'homme le plus puissant du monde actuellement. Malgré le bon visage de Gérald, malgré ses excellentes intentions,
Je pense qu'il va se faire raccompagner par le service de sécurité de la Maison-Blanche et que s'il proteste, eh bien, il se fera raccompagner, comme l'on dit, avec perte et fracas. Et en réalité, la chose n'aurait pas été différente si Paul était arrivé à Rome en disant « Bonjour, je veux parler à César ». Il a fallu qu'il soit arrêté, il a fallu qu'il soit mal jugé, il a fallu qu'il soit jugé injustement pour être amené à un moment de dire « Eh bien, puisque c'est comme ça, j'en appelle à César ». Et voyez-vous, l'homme le plus puissant du monde à cette époque-là a été contraint, puisque c'était le système judiciaire de Rome, de l'Empire romain, eh bien, a été contraint d'écouter ce que Paul avait à dire pour sa défense. Ça veut dire que l'homme le plus puissant de l'Antiquité à cette époque-là a été contraint d'écouter la prédication de l'Évangile. Ce plan ne s'est pas fait dans la douceur. Ce plan ne correspondait pas à la vision des choses de Paul, même si Paul était prêt à tout, parce qu'il y a quand même Agabus, le prophète, qui est venu annoncer que l'homme à qui appartenait cette ceinture serait lié à Jérusalem. Et il disait, je suis prêt à être arrêté et même à mourir pour l'évangile. Mais pour autant, alors que à Éphèse, il disait, ben moi j'aimerais bien aller à Rome quand même, il faudra quand même que je vois Rome. Et eh bien, oui, il va voir Rome, mais dans des circonstances qui n'étaient pas du tout celles qu'il aurait souhaitées. Je conclus. Bien sûr, le fait que le plan de Dieu puisse se passer dans le tumulte, qu'il puisse être un plan qui permet la violence à notre égard, qui permet la maltraitance, qui permet l'injustice, qui permet la difficulté, cela n'empêche pas une chose, c'est que quoi qu'il arrive, le plan de Dieu s'accomplit toujours. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Le plan qu'il a mis en place pour nous sauver s'est accompli et nous bénissons Dieu pour cela. Mais le plan qu'il a écrit pour notre génération, pour ceux qui nous entourent, pour son peuple, pour l'Église de Montauban, s'accomplira, que ce soit dans la douceur et dans la facilité, que ce soit, et le plus souvent c'est moins dans la douceur et moins dans la facilité, donc que ce soit eh bien, avec un peu plus de turbulence et de difficulté, le plan de Dieu s'accomplira toujours. Et ce que nous voulons serrer dans notre cœur, c'est que quoi qu'il arrive, notre Dieu veille. Il nous a sauvés, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voulons simplement rentrer dans son plan avec cette assurance qu'après, eh bien, des temps peut-être difficiles, nous serons avec lui pour l'éternité dans la joie du ciel. Que son nom soit béni. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton grand nom. Nous voulons t'adorer, Seigneur, parce qu'il est vrai que tes plans ne sont pas les nôtres et les nôtres ne sont pas toujours les tiens. Seigneur, parfois nous avons une vision un peu trop idyllique des choses et toi, parfois, tu es obligé de permettre du tumulte, de l'agitation, des choses qui nous remettent en cause, qui nous remettent en question et qui parfois nous plongent dans des difficultés. Mais Seigneur, ce qui nous rassure, c'est que ce que tu accomplis, c'est toujours parfait. Tout concourt au bien de ceux qui t'aiment et Seigneur, nous n'avons pas honte de dire que nous sommes de ceux qui t'aiment. Alors qu'à toi seul revienne toute la gloire. Bénis ton Église, Seigneur, sur Montauban. Bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis tes enfants et donne-leur, Seigneur, d'entrer dans ton plan, de ne pas refuser d'y entrer, afin que tu ne sois pas contraint, Seigneur, de les y pousser. Que la gloire t'en revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen.